Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce samedi 15 juin aura pour cadre l'hippodrome d'Anguin. Il s'agira d'une belle épreuve, le prix de New York, exercice de vitesse, 2150 mètres départ lancé, avec des trotteurs de qualité au départ de cette compétition. Nous évoquerons donc ce Quintet Plus Top 5 Génibet dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur, des informations à vous transmettre pour le reste du programme de ce samedi. N'oubliez pas non plus que vous pouvez toujours liker ce programme, le partager et ce via nos différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce prix de New York, j'aime beaucoup le numéro 5 Inexcess Bleu. C'est un cheval de premier plan qui affiche à ce jour 20 podiums dont 11 succès en 35 courses courues. Un succès obtenu dernièrement dans un quintet fin mai. C'est un cheval dur à l'effort, estimé par la famille Abrivard. Il aurait sans doute préféré un parcours de plus longue haleine, mais à mon avis, son potentiel l'autorise ici à signer une nouvelle victoire, numéro 5 Inexcess Bleu. On lui opposera principalement le numéro 2, Harlem Debussy. Lui aussi possède un sacré potentiel. N'oubliez pas qu'il avait pris la deuxième place du Prix de Paris en début d'année 2023. Le cheval vient d'effectuer une course de rentrée encourageante dans une étape du GNT au Croisé-la-Roche. Il monte en puissance et à mon avis, il est capable de refaire parler de lui dans cette compétition, d'autant qu'il allie vitesse et tenue. On retiendra également le numéro 1 Kennedy et le numéro 13 Cash Bank Bilgi. Ils se connaissent bien, ils ont été respectivement affichés deuxième et premier de cette course l'an dernier. Cash Bank Bilgi qui devait déjà l'année dernière s'élancer avec un numéro en deuxième ligne derrière la voiture. Elle est présentée par Eric Bondo. Quant à Kennedy, il dépend de l'entraînement d'Alessandro Golciadoro. Ces deux-là apprécient les pistes plates, apprécient les parcours de vitesse et devraient faire l'arrivée. J'ai ensuite retenu numéro 3, Bordeaux-Est, présenté par Eric Bondo, un cheval qui a été longtemps entraîné par Jean-Michel Bazir et qui a brillé dans l'Hexagone. Le cheval est pieds nus, il évoluera en forme, il est régulier, une nouvelle fois, il devrait batailler pour les places. Le numéro 7, Galileo Bello, est un cheval confirmé dans les quintets. Il en a couru 25 pour déjà 4 victoires et 7 places. Une nouvelle fois, il devrait être dans le coup, même si son numéro 7 va sans doute jouer contre lui. Même remarque avec le 8, Daughter Haas, qui devra s'élancer en dehors derrière la voiture. Mais c'est une jument qui apprécie les parcours de vitesse. Elle possède une bonne vitesse de base. C'est une jument qui avait été jugée digne de courir le critérium de vitesse de la Côte d'Azur pour son retour en France. Il ne faudrait pas être étonné de la voir à l'arrivée. Le numéro 4, Enzo Dessart, à 10 ans. Il n'aura pas la partie facile face à ses cadets, mais sa forme est optimale. Il vient en effet de s'imposer sur la piste de Fougères, sur une piste en herbe. Et pour cette raison, il serait à mon avis imprudent de le sous-estimer pour l'obtention d'une 4e ou d'une 5e place. En cas non partant, je retiens là le numéro 10, Garner Show. Résumé chiffré, le 5, Inexcess Bleu devant le 2, Harlem Debussy. Ensuite le 1, Kennedy et le 13, Cash Bank Bilgi. On termine avec le 3, Bordeaux-Est, le 7, Galileo Bello, le 8, Daughter Haas et le numéro 4, Enzo Dessart. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du samedi 15 juin. On commence par Anguin, réunion 1, réunion principale. Vincent Seguin présente tout d'abord le 303 Kivada du Perche. La jument est en forme, elle est régulière. Elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs et devrait, d'après son entourage, confirmer ses bons derniers résultats. On lui posera le numéro 5 Kismi Dedou, qui sera pieds nus, qui elle aussi a hérité d'une bonne position initiale derrière l'autostat. Concernant la 6e, le numéro 6 Grégor, qui compte 3 succès lors de ses 4 derniers parcours, devrait confirmer. Mais attention, il lui faudra redouter le 10 Harvest de Bullière. Benoît Vassard, l'homme de confiance d'Elcel de Sartre, m'a signalé cette semaine que le cheval était en forme et que faisait ça un engagement intéressant. On garde. On conserve également dans cette épreuve Gauthieria, qui va être avantagée par la longue ligne droite d'Anguin. Elle doit courir cachée, mais possède un bon rush pour finir. Cette 613 Gauthieria. On retient également le numéro 12, Ops, qui vaut à l'évidence mieux que ne l'indiquent ces dernières sorties infructueuses. Donc dans la 6e, les infos pour contrer le 6, le 10, le 12 et le 13. Concernant maintenant Hervé Chauvelafay, eh bien j'ai pu discuter avec son fils Quentin qui m'a parlé du 809 Jason Boy. C'est un poulain estimé au sein de l'écurie. On effectue le déplacement du centre-est avec des ambitions. Le cheval est en bonne forme. Il est capable de tout faire, d'aller devant et d'attendre, mais on va sans doute patienter avec lui car il possède un bon rush pour finir. Et j'ai senti un Quentin Chauvelafay assez confiant pour un très bon résultat
Donc attention à ce 809 Jason Boy, qui ne sera certainement pas ridicule dans ce 8e rendez-vous. Autre cheval venant du centre-est avec des ambitions, c'est le 812 Just d'Héronville. Il est estimé par Anthony Tintillier. Le cheval est en forme, il a prouvé à diverses reprises qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Et à mon avis, lui aussi constitue un rival sérieux pour ses adversaires du jour. Donc le 809 et le 812, deux chevaux qui viennent du centre-est avec des ambitions. On passe maintenant à la réunion programmée à Paris, la réunion 4. Dans la deuxième, il faut faire confiance à mon avis au 201 Ozat qui affiche 3 podiums en autant de courses courues et qui mériterait amplement d'ouvrir son palmarès. On peut lui adjoindre numéro 6, Maître d'Armes, qui monte en puissance, qui est en phase ascendante. Dans la 8e, Nicolas Paysan effectue un déplacement ambitieux avec 2 pouliches à QPS. Le 801, qui est l'espoir en jeu, qui vient de s'imposer plaisamment à Vichy, mais également le 4, Kiss Misson, qui fait preuve d'une belle constance. 801, 804, à mon avis, ces deux-là ont parfaitement les moyens de disputer les premières places et s'expliquer pourquoi pas avec le numéro 3, Jakarta de From, qui reste sur 2 succès, et le numéro 5, Jean, qui lui est invaincu en 2 courses courues. Donc dans la 8e, pourquoi pas tenter des couplets ou des trios, avec dans l'ordre du programme le 1, le 3, le 4 et le 5. Ça c'est pour Paris, réunion 4. N'oubliez pas non plus que des interviews sont disponibles gratuitement pour cette réunion de samedi sur canalturf.com. Elles sont toujours intéressantes, fructueuses et riches en enseignements. En attendant, très bonne journée à tous, très bon jeu, et n'oubliez pas de partager ce programme s'il vous a donné satisfaction. Génibet, Paris Hippiquant-Ly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.